Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous recevons Annabelle Landry-Jeunesse dans le studio avec nous du Centre de prévention du suicide du Témiscamingue. Bonjour. Allô. Comment ça va? Ça va bien. Oui, toi, ça va très bien. On se connaît, ça fait à peu près 5 ans du temps que je travaillais à l'association Place au Soleil. Donc, ça fait quelques temps qu'on ne s'est pas vus. Oui, ça faisait longtemps. Toujours aussi gentille. Merci. Donc, aujourd'hui, Annabelle, tu es ici pour nous parler des services offerts par le Centre de prévention du suicide du Témiscamingue. Bien oui, puis on trouvait ça important de venir vous en parler parce que c'est pas parce que nos bureaux sont à Ville-Marie qu'on n'est jamais prêt à se déplacer. Tu sais, on n'est pas souvent à Témiscamingue. On n'a pas nécessairement de demande non plus, mais sachez que si jamais on en avait, on se déplace, on a des bons partenariats avec des gens d'ici, on est prêt à se trouver des locaux, ça nous est arrivé de faire d'interventions à domicile, donc nos services sont vraiment offerts à l'ensemble de la population du Témiscamingue, incluant la ville de Témiscamingue. Donc, si jamais je suis inquiète pour quelqu'un. Bien, en fait, si vous êtes inquiète, c'est possible de nous appeler. Tu sais, nous, on offre des services aux personnes qui ont des idées suicidaires, à leurs proches, donc aux personnes qui sont inquiètes, mais aussi aux personnes qui sont endeuillées par suicide, qui ont déjà vécu ça dans leur vie. Faut savoir que nos bureaux, par exemple, sont ouverts du lundi au jeudi de 8h30 à 4h30. Fait que c'est pas vrai qu'on est toujours inquiet dans ces heures-là. On est conscient de ça. Absolument, oui. Il existe des ressources 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 qu'on va pouvoir publiciser là, peut-être vers la fin là, pour rappeler les ressources, mais fait que nous, du lundi au jeudi, on peut nous contacter, on peut se déplacer, on va venir faire de l'intervention avec vous, on va venir vous rencontrer, vous accompagner, répondre à vos besoins. En dehors de ces heures-là, s'il y a quelque chose de plus urgent, il y a d'autres ressources là, qui sont prêtes à répondre. Est-ce qu'on peut faire une petite mise en scène? Admettons que j'ai quelqu'un que j'aime beaucoup qui file pas bien, là, qui est vraiment dans le noir. Là. J'appelle au centre. Ouais. Qu'est-ce qui se passe de là? Ben, en fait, il va y avoir deux options. Là. Ça va être moi qui va répondre ou Charlie, notre intervenante. T'sais, on est une petite équipe quand même. OK. Donc, que ce soit elle ou moi, là, on a les mêmes formations, on a les mêmes équipements. Ce qu'on va faire, on va faire les choses en 2 temps. La première, ça va être de rapidement essayer d'évaluer, d'estimer le risque de passage à l'acte suicidaire de ton proche. Fait que, mettons, Stéphanie, tu m'appelles, puis tu es inquiète pour quelqu'un. Mes premières questions, malheureusement, vont être à propos de cette personne-là. Oui. Fait que je vais aller poser les questions qu'on utilise dans notre grille d'estimation pour essayer d'aller coter. T'sais, nous, ça fonctionne par couleur. Là. Quelqu'un qui est vert est moins en danger que quelqu'un qui est rouge, qu'il faudrait intervenir rapidement. Mettons. Immédiatement. Fait que ça va être mes premières questions. On va essayer de coter ensemble pour voir qu'est-ce qu'on doit faire. Fait que quand on va avoir coté avec les informations que tu as, parce que probablement qu'on les aura pas tous, puis c'est bien correct, bien, selon les actions qu'on va avoir à faire, bien là, on va s'inquiéter de toi. Fait qu'on va te demander, toi, comment tu vas, est-ce que toi-même, tu peux avoir des idées suicidaires? Est-ce que tu as l'impression que tu es encore capable de soutenir ce proche-là? Parce que ça se peut que non. Puis ça serait correct. Ça, c'est lourd. Ben oui, exactement. Fait qu'on va t'accompagner le plus possible pour qu'on réussisse à accompagner le proche. Nos plus belles réussites sont vraiment quand on réussit à impliquer les proches. Donc, notre priorité numéro 1 dans ces temps-là, c'est d'accompagner le proche pour qu'il connaisse ses limites, soit capable de les respecter, puis soit capable de se sentir assez en forme pour continuer d'accompagner cette personne-là. Avez-vous des techniques différentes, genre pour un adolescent, un adulte, une personne âgée? Les estimations vont être différentes. Dans le fond, notre grille d'estimation fonctionne pour les personnes de 14 ans et plus. Donc, quand je parle de couleur, c'est vraiment par rapport à ces personnes-là. Si jamais c'est des gens plus jeunes, si on parle des 5-13 ans par exemple, mais là, c'est plus un guide un peu plus flou qu'on utilise parce que, dépendamment de l'âge, ça peut être tellement différent chez les enfants de est-ce qu'ils sont conscients de ce que ça veut dire, le suicide? Est-ce qu'ils sont conscients de l'irréversibilité de la mort? Du fait c'est qu'une fois que c'est fait, tu n'en reviens plus. Là. Exactement. Oui. Donc, on a beaucoup plus de choses à vérifier, s'assurer que les parents sont toujours en lien, qu'on travaille une grosse équipe, tout le monde ensemble, quand on est dans les plus jeunes versus dans les plus âgés, là, les techniques vont être différentes. Est-ce que votre service est bilingue? On n'a pas en ce moment d'intervenants bilingues. OK. Par contre, si jamais on avait des demandes en anglais,
on va se débrouiller. Il existe tellement de technologies en ce moment. De traduction. Je peux pas croire qu'on refuserait quelqu'un qui parle anglais. Oui. Donc, c'est sûr qu'on va dire oui puis qu'on va trouver une solution. Si il y a quelqu'un qui serait prêt à venir, un proche qui voudrait venir puis qui est bilingue puis qui serait prêt à faire le transfert des informations, la traduction en direct, ben on va accepter. S'il y en a pas, on va s'équiper d'un outil technologique, on va utiliser les téléphones cellulaires, on va faire du mieux qu'on peut. On n'est pas, tu sais, on comprend des mots en anglais. Des fois, l'intervention, ça va un peu plus loin, ça va toucher des termes auxquels on a eu moins l'habitude. Donc, on va s'équiper d'outils, mais on refusera jamais d'aider quelqu'un. C'est très bien à savoir parce que à Témiscamingue, on est quand même une population bilingue. Il y a autant d'anglophones que de francophones. Malheureusement, il y a eu des gens qui ont commis l'acte, qui étaient anglophones et puis qui se sentaient qu'il n'y avait aucune ressource pour eux, qui est extrêmement triste. Oui, vraiment. Oui. Donc, le fait que vous verbalisez et que vous vraiment faites la promo, là, que vous venez ici à Témiscamingue, je pense que c'est un pied dans la bonne direction parce qu'on était pas mal... on est loin. On est loin, puis malheureusement, tous les offices, les services à Ville-Marie sont à Ville-Marie, mais une chance que vous pensez à nous. Ben oui. Puis que vous venez. Ben, tu sais, on reçoit notre financement, nous, du centre de santé, qui est régional, qui dessert aussi la ville de Témiscamingue. Donc, on se doit, ça fait partie de notre mission de servir l'ensemble du Témiscamingue. On connaît la réalité bilingue d'ici qui est spécifique à notre région. Là, en fait, on voit pas ça ben ailleurs au Québec. Là, mais puis ne serait-ce qu'on a eu des situations aussi où notre mission s'adresse aux résidents québécois. Oui. Témiscamingue, on va se dire, c'est un pont qui sépare les deux. C'est dur de dire j'irai pas l'autre côté du pont. Je refuserai encore pas quelqu'un qui va habiter à Thorne, par exemple. Parce que, ben là, c'est juste pas là. Dire, va à North Bay. Moi, je peux pas t'aider, mais tu sais, il y a un pont qui nous sépare. Et l'autre bord du pont, je vais t'attendre, tu sais. C'est un peu ridicule, selon moi. Donc, ça va nous arriver aussi de sortir du cadre sans problème. Très bon, très bon à savoir. Wise, Thorne. Aussi, vous avez accès à ce service? Oui. Merveilleux. Avez-vous un office ici à Témiscamingue? Non. OK. On n'a pas de bureau spécifique. On a des bons liens avec le Carrefour Jeunesse Emploi, le Geneviève. Geneviève Champagne? Oui, exactement, là, qui est son local à l'envol. Fait que des fois, c'est facile d'avoir ça. Le centre de santé est toujours prêt aussi à nous prêter des locaux. Il ne le fait pas souvent ailleurs en Abitibi-Témiscamingue, ça se voit plus tard des prêts de locaux. Okay. Témiscamingue, c'est différent. Ils connaissent la réalité. Ils sont encore ouverts. Tu sais, ils s'en rendent compte si moi, je viens à Témiscamingue, ça fait en sorte que c'est quelqu'un qui n'est pas nécessairement obligé d'aller voir un intervenant qui est déjà ici. Fait que ça décharge aussi le service. On n'a pas de liste d'attente. Vous n'avez pas de liste d'attente? Oui. Tu sais, je pense que c'est une information pertinente. Au centre de santé, quelqu'un qui a des idées suicidaires ne sera pas sur une liste d'attente. C'est immédiatement. Ils vont recevoir l'aide, ils sont prioritaires. Par contre, un proche inquiet qui veut de l'accompagnement ou une personne endeuillée peut tomber sur une liste d'attente parce que la priorité est différente selon leur classement. Quelqu'un pourrait décider de vouloir leur service à eux quand même, puis ce serait bien correct parce qu'ils connaissent les intervenants, mais il faut savoir aussi que nous, vu qu'on n'a pas de liste d'attente, on peut aussi être un service en attendant. Fait que, tu sais, je sais que j'aurai pas de rendez-vous avant 1 mois au centre de santé. Ben, peut-être que l'intervenante du centre de prévention suicide pourrait venir me voir 1 ou 2 fois d'ici là, juste pour m'assurer que je vais bien. Ah, c'est merveilleux, ça. Pour les personnes endeuillées par le suicide, comment que vous gérez ça? En fait, on a plusieurs formations parce qu'un deuil, c'est complexe. Oui. Un deuil par suicide, c'est encore plus complexe. On reste souvent avec des questions sans réponse. On a un sentiment de culpabilité qui s'ajoute au deuil habituel, si je peux dire ça, habituel entre très gros guillemets, qu'on se demande tout le temps si on n'aurait pas pu faire quelque chose, si on n'est pas responsable pour changer, de quelque chose. Si j'avais fait ça,
Tu sais, notre première mission là, dans un deuil par suicide, c'est vraiment d'enlever la culpabilité chez quelqu'un. C'est de faire en sorte que cette personne-là arrête qu'elle comprenne bien la réalité du suicide, un peu le développement d'idées suicidaires qui se passe dans la tête de quelqu'un. Tu sais, tous les suicides, toutes les personnes sont différentes. Il y a quand même un pattern qu'on reconnaît chez les gens qui va se suivre. Puis quand on est capable de connaître ce pattern-là, de le comprendre, on se rend compte qu'on n'avait pas de pouvoir, tu sais, on n'en a pas. On a beaucoup de choses à faire en prévention, en sensibilisation, mais la décision finale appartenait à personne d'autre que... C'est ça. Et puis, c'est un work in process, comme qu'on peut bien dire en bon français. Là, Ouais. c'est pas quelque chose du jour au lendemain. Là. C'est quelque chose qui a été pensé des mois, des années de temps. Oui, puis c'est souvent là qu'on se sent mal. Mon Dieu, j'ai pas J'ai vu rien ça. vu. J'ai Ouais. rien vu. Mais tu sais, c'est quelqu'un qui m'a donné cette idée-là, mais je fais souvent le lien avec des pièces de casse-tête. Une personne suicidaire, elle a un peu tout son casse-tête de sa situation, puis avec les gens qu'elle rencontre dans sa journée, dans son mois, elle va donner des petites pièces. Fait que mettons, je te donne une petite pièce de casse-tête, là, d'un casse-tête de 1000 morceaux. Tu sauras pas à quoi il ressemble à la fin l'image, t'as juste la petite pièce. Oui. Ben c'est ça qu'elle oui. fait. Fait qu'on peut bien pas avoir vu. J'avais juste une petite bride Ouais. de ce qu'elle a bien voulu me montrer. Puis là, les gens s'en rendent compte souvent au salon funéraire. Tu sais, lors des funérailles, Là, les gens discutent. se regroupent. Les gens là, ils discutent. mettent ensemble Ah. leurs pièces de casse-tête, puis ils commencent à voir à quoi ça ressemblait, Oh cette image-là. mon Dieu, oui. Donc, on n'a pas, ce pouvoir-là. Tu sais, C'est vrai. on peut pas se sentir mal pour ces choses-là. On va avoir fait du mieux qu'on peut avec les connaissances qu'on avait. Puis c'est ça qu'il faut faire en premier, de réaliser ça. Après ça vient le deuil, tu sais, l'acceptation un peu de Ouais, la c'est perte. Tu sais, on parle maintenant de deuil résilient. On ne parle plus d'étape de deuil non plus. Donc, tu sais, un deuil, c'est long. Ça se fait au courant d'une année complète. Tu sais, je prends quelqu'un que son père serait décédé. Ben, tu vas vivre le deuil là maintenant. Après ça, tu vas vivre tous les premiers anniversaires. Donc, ma première fête sans lui, notre premier Noël, notre premier été, notre première. Puis après ça, plus tard, ben là, tu vas te marier. Ah, j'aurais aimé ça. Avoir tu mon sois là. père. Puis après ça, tu vas avoir des enfants, tu vas acheter une maison. Ah, mais. Oui. Tu sais, fait il y a des moments dans notre vie comme ça que ça va toujours Ouais. revenir. Tu sais, on accepte rarement, je dirais même jamais, la perte de quelqu'un. Ce qu'on fait, c'est qu'on apprend à vivre Sans. avec la perte, sans la personne. Ouais. Donc, Annabelle, est-ce que tu peux nous parler un peu du dialogue qu'il faut avoir avec quelqu'un qui va pas bien? Oui. Tu sais, en fait, là, c'est des gens de qui on est proche. Ce qu'on va remarquer en premier, ça va être des changements d'habitude. Donc, si c'est quelqu'un qui dormait beaucoup, puis là, qui dort plus, si c'est quelqu'un qui mangeait pas beaucoup, qui mange énormément, qui sort plus. Tu sais, vous voyez le Oui, le mais genre. comment que ça peut avoir comme un lien avec des idées suicidaires? Ben, en fait, un changement de comportement va nous indiquer un mal-être, peut-être pas nécessairement des idées suicidaires. Tu sais, si quelqu'un change de comportement sans crier gare, sans avoir un événement qui nous l'explique, ou on va peut-être commencer à s'inquiéter pour la personne OK. de cette façon-là. Puis la seule façon de savoir si la personne a des idées suicidaires, c'est de lui demander. Puis quand on parle de demander, on parle de demander clairement. Ça prend des vrais mots, une phrase courte, puis la question au présent. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que tu penses au suicide en ce moment? Si tu es capable d'utiliser cette question-là telle qu'elle, tu utilises la bonne formule. Ce qu'on veut éviter, en fait, c'est d'utiliser des mots qui sont flous comme avoir des idées noires. Pour certains, ça peut être clair qu'avoir des idées noires, c'est avoir des pensées suicidaires. Pour d'autres, c'est peut-être juste aller moins bien, puis avoir le goût de sortir. Fait qu'on n'est pas certain de ce que la réponse veut dire. On veut pas non plus aller dans le passé. Est-ce que tu as déjà pensé au suicide? Ben, ça va être pertinent plus tard, mais ça m'aide pas sur ton état actuel maintenant. OK. Donc, on veut savoir maintenant, est-ce que tu penses au suicide? Tu sais, souvent, on est capable d'utiliser ce qu'on voit, là. Tu sais, je remarque, là, que tu files moins, que tu sors plus, il s'est passé ça dans ta vie, ça m'inquiète, j'aimerais ça savoir si tu as des idées suicidaires. Et je n'ai jamais vu quelqu'un insulté de recevoir cette question-là. Ah oui? Même des gens, il y a des gens que j'ai appelés parce que
faut que vous sachiez aussi que si jamais vous êtes inquiet pour un proche, mais que vous n'êtes pas à l'aise d'y demander, nous, on va l'appeler si vous nous donnez ses coordonnées. Fait que ça m'est déjà arrivé. Bon, j'ai quelqu'un qui m'appelle, me dit qu'il est inquiet pour un proche, veut que je l'appelle parce que faut faire quelque chose. Fait que là, moi, je prends mon téléphone, j'appelle cette personne-là qui ne me connaît pas du tout. Et là, je lui explique que j'ai reçu un appel de quelqu'un qui s'inquiète et que je travaille au centre de prévention suicide, puis que j'aimerais savoir si en ce moment il pense au suicide avec les épreuves qu'il vit. Puis là, il est parti à rire. Puis là, il m'a dit, ben là, madame, quand même, c'est pas parce qu'il m'arrive des affaires de même que je vais passer au suicide. Hey, bon. Ben méchante bonne nouvelle. Ouais. Je veux juste que vous sachiez que si un jour ça vous arrive, je suis là. Puis c'est pas dramatique de se faire répondre ça non plus, tu sais. OK. Puis fait que les gens vont en rire, vont se dire, ben voyons, il exagère tellement, mon proche. Puis ce sera drôle, là, tu sais, ce sera pas grave, mais si la personne finalement aurait répondu, mais savez-vous quoi, j'ai jamais réussi à en parler à personne, puis là, j'ai comme envie de vous dire que oui, ben on va régler ça maintenant. OK. C'est très bien. Ouais. Ben puis tu sais, là, je le nomme vite fait à la question, mais il faut savoir aussi que au Centre de prévention suicide, je fais un lien avec un autre service qu'on n'a pas nommé, mais qui est un service de formation. Oui. Donc, on a de la formation pour tout le monde, en fait. On a des journées de formation qui existent pour tous les intervenants. Donc, les intervenants au Témiscamingue ont accès à de la formation gratuite. Sachez que si moi, je ne suis pas à Témis cette journée-là, la plupart des intervenants qui sont ici sont formés sur comment intervenir avec une personne suicidaire. Ça, c'est déjà un beau on a plus. ça. Ben oui. Mais on a des formations pour la population en général aussi, pour les milieux de travail. Une formation qui s'appelle la formation Sentinelle, en fait, qui est une formation d'une journée complète. Là, c'est 7 heures de formation, mais ce que ça fait, c'est que ça forme des gens qui vont être équipés à recevoir des confidences d'idées suicidaires et à référer vers la bonne personne. Fait qu'on ne vous demande pas de devenir des intervenants, de devenir des pros pour agir avec des personnes qui ont des idées suicidaires, mais on vous apprenait à utiliser les bonnes questions, à aller chercher les informations qu'on a besoin pour intervenir le mieux possible, puis après ça, à référer vers la personne. Fait que si nos milieux de travail au Témiscamingue avaient tous des sentinelles à l'intérieur de leurs équipes, je crois qu'on agirait fortement sur la santé mentale de nos employés, de nos Absolument. citoyens. Ouais. Donc, comment est-ce qu'on peut vous rejoindre, Annabelle, au centre? Nous, notre numéro de téléphone, c'est le 819-622-7777. Facile de même, il n'y a pas beaucoup de chiffres à retenir. Donc, 622-7777, on a plusieurs postes là, qui est dit sur la boîte vocale pour l'intervention, la direction. On a aussi un service de travail de rang, que j'ai pas beaucoup parlé parce qu'on voit moins de fermes ici à Témiscamingue. Oui. Mais on a une travailleuse de rang là, qui est en poste chez nous qui s'occupe d'aller intervenir sur tout sujet pour diminuer la détresse psychologique des agriculteurs, de leurs familles, puis des intervenants qui gravitent autour. Fait que tu sais, un vendeur de tracteurs, mettons, là, il pourrait utiliser les services de travailleurs de rang aussi. OK. Donc on a ça. Faites pas le saut si vous appelez au téléphone au centre de prévention suicide, vous allez entendre le service de travail de rang là, dans les options. Sinon, ben on a... Oui, parce que ça peut être quand même assez isolant, là, être fermier à l'autre bout du rang, t'es tout seul, ça va Ben pas oui. bien, mettons, ça pousse pas, puis toutes tes vaches sont malades. Puis tous tes voisins qui sont des agriculteurs sont occupés à s'occuper de leur terre, eux autres, là, cet été, tu sais. C'est ça. Puis le plus gros enjeu dans une famille agricole, c'est aussi le fait que, ben, si toi, tu vas pas bien dans ta ferme, ben, tes enfants, ta femme, tes frères et sœurs, ils travaillent tous sur la même ferme que toi. Puis si vous vous chicanez à propos d'une vache malade parce que vous n'entendez pas sur ce que vous allez faire, ben votre party de Noël, ça va être avec tout le monde qui va être là aussi, tu sais. Oh mon Dieu. C'est beaucoup des groupes fermés, donc on veut s'assurer qu'ils puissent recevoir l'aide là, quand ils en ont besoin. Encore une fois, les services de travail de rang, c'est super adapté dans le sens où on se déplace sur les fermes. On va partout. Notre travailleuse de rang est presque jamais au bureau, à part si les producteurs agricoles ont envie de venir la rencontrer au bureau puis de sortir de chez eux. Mais sinon, la semaine passée, elle faisait une intervention dans un tracteur pendant les semences parce que l'homme avait besoin d'aide, mais
Il n'y avait pas le temps de venir au bureau. Fallait qu'ils continuent à travailler. Exactement. Fait qu'on le fait Dieu. de cette façon-là. On a notre page Facebook là, sur laquelle il est facile de nous suivre aussi, le Centre de prévention suicide du Témiscamingue, écrit sur le long. Les travailleurs de rang de la BTB-Témiscamingue aussi qui ont leur page, qui sont ensemble. Puis sinon, toutes nos coordonnées se retrouvent sur notre site internet au www.cpstémis.org. Puis j'aimerais ça revenir aussi sur les ressources 24/7. Oui. Donc, en dehors de nos heures d'ouverture, il existe le 1866 appel que vous connaissez peut-être, qui est une ligne d'intervention téléphonique, qui est le 1866-277-3553. Donc, ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tu parles à quelqu'un au téléphone, que tu sois une personne qui a des idées suicidaires, un proche, un endeuillé, ils vont répondre à tout le monde. Ce qui est nouveau aussi maintenant, c'est que tu peux clavarder avec des intervenants au suicide.ca ou envoyer des messages textes au 53 53 53. Vous avez peut-être aussi déjà entendu parler de la nouvelle ligne téléphonique canadienne, qui est le 988, qui est un numéro 3 chiffres. Au Québec, ce numéro-là n'est pas fonctionnel, dans le sens où si tu appelles du Québec, ils vont te rediriger vers leur 866 appel. Fait que tu peux le faire, ça va te rediriger vers les bonnes personnes quand même, mais ça va être un plus long processus. Mais si c'est une ligne téléphonique de l'Ontario, parce que Ben, tous nos c'est téléphones ça. cellulaires, ou presque, Sort de l'Ontario et vous êtes collé sur la ligne. Avec les téléphones cellulaires, la géolocalisation aussi n'est pas si précise. Ça se pourrait que ça fonctionne et c'est un service bilingue. Donc, OK. ben bilingue, probablement unilingue anglais, même plus que bilingue. que français. Ouais. OK. Fait que je serais pas prête à ne pas publiciser ce numéro-là, surtout pas ici. Donc, le 988, un numéro, je crois, qui pourrait être utilisé par les gens de la ville qui voudraient un service en anglais. Facilement. C'est bien, là, parce que le suicide, il y en a trop. Il y en a tellement. Oui. C'est même dans notre belle petite ville à Témiscamingue, on le vit. Peut-être un suicide, c'est toujours un suicide de trop, peu importe le nombre qu'on aura. C'est terrible, c'est triste que ce soit un jeune adulte ou quelqu'un de plus vieux, c'est toujours terrible. Je te remercie beaucoup, Annabelle, Merci à vous. de prendre le temps de venir et nous parler des services, parce que je pense que vos services sont pas assez vus. Fait en espérant là, que les gens vont voir. Ben, en espérant Ils vont certainement. l'user. En espérant nous faire la route Ville-Marie-Témis le plus souvent possible. C'est si beau. Parfait. Merci beaucoup, Annabelle. Merci.